c'est parti. Voilà, vous avez 6 minutes pour nous convaincre avec Conit. Enfin, pas nous convaincre, parce que j'imagine que vous avez déjà convaincu pas mal de monde, mais pour nous expliquer ce que c'est. D'accord. Donc en fait, nous, on permet de collecter à distance un certain nombre d'informations, comme justement quelques mètres cubes qui passent dans un compteur d'eau, des kilowatts, la température, de l'hygrométrie, ou le comportement d'une machine, bien, mal, en bonne santé, en mauvaise santé, pour ensuite collecter cette donnée, la transformer en intelligence qui va permettre à nos clients de prendre des décisions sur la base d'insights intéressants du type « attention, cette machine va tomber en panne » ou « attention, vous avez atteint un niveau critique de consommation d'eau par rapport à ce que vous deviez payer ». Quel type de machine, par exemple? Alors, ça va être principalement des machines qui sont loin les unes des autres, parce que l'intérêt majeur de nos solutions, c'est qu'elles sont complètement autonomes à la fois en énergie et en réseau. Pas la peine de les connecter à du Wi-Fi, à du GSM, etc. Elles utilisent des réseaux LP1 de type Sigfox, principalement, ou LoRa. Qui marche pratiquement partout. Qui marche, alors Sigfox est déployé aujourd'hui partout, donc en France en tout cas, et dans pas mal de pays. Donc en effet, il suffit de poser l'objet ou de connecter l'objet à l'objet final pour qu'il marche. Pas besoin de source d'énergie, Exactement. parce qu'en plus l'autonomie des objets Sigfox est quand même assez importante. Ça, sur un module d'un compteur d'eau peut durer 12 ans à peu près sans problème, en fait, sans avoir à changer la pile. Ou en indoor. T'imagines si ta montre connectée pouvait durer 12 ans sans la recharger? Pas d'humour mal placé. Je suis désolé, excuse-moi. Donc en termes d'objets, ça va être des bornes de recharge de voitures électriques ou même des éoliennes, pourquoi pas. D'accord. Mais tout à l'heure, vous disiez que vous pouviez prévenir les pannes des appareils. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. Mais comment faites-vous ça? En fait, c'est un peu comme dans la publicité quand on va prévenir, prédire que quelqu'un va acheter, par exemple. Il y a un certain nombre de comportements qui vont nous dire « Oh, cette personne est en train de vouloir acheter. » moi, je viens de cet univers. Elle a qui frise, elle a la main près du porte-monnaie. Ou son comportement sur le site. un peu trop ses talons hauts, voilà. Ça veut dire que bon, on va y avoir droit. Exactement. Je vois que vous êtes connaisseur. Ah bah. Je vois qu'on est surtout victime, en fait. Et au final, pour une machine, c'est exactement la même chose. C'est même encore plus simple parce qu'elle a un comportement encore plus simple. Mais typiquement, une machine qui va consommer un peu plus d'énergie ou qui va vibrer d'une manière pas habituelle, etc. En analysant toutes celles qui sont tombées en panne et ce qui s'est passé avant, on va être capable de dire si elle reproduit 70% du schéma, c'est que les 30% sont pas loin. Voilà. Et donc là, c'est hyper important parce que ça permet donc à l'administrateur de toutes ces machines de se dire oula, là j'ai 70% de chance pour que ce ventilateur ou je sais pas quoi qui va par exemple brasser de l'air pour un parking, et c'est hyper important d'avoir de l'air frais dans un parking, va tomber en panne, je vais le changer. Non mais c'est chacun ses obsessions. Hein. Non mais c'est. non mais tu as raison. Voilà. J'avais pas pensé. Tu sais, mais quand tu respires dans un parking, c'est qu'il y a des gros trucs qui te donnent de l'air. Si ça tombe en panne, enfin, avant qu'il tombe en panne, je vais savoir qu'il va falloir que je change peut-être telle ou telle pièce. Et en fait, le constat, c'est que la plupart des mainteneurs passent 80% de leur temps à aller voir des machines qui marchent. Donc ils vont se déplacer, parfois faire 100 km pour aller voir une machine qui fonctionne. Là, en fait, l'idée, c'est de concentrer ce temps-là sur les machines qui risquent de ne plus marcher et donc d'organiser sa tournée d'une manière à ce qu'en priorité, j'aille voir celle qui ne marche pas. Donc ça leur permet d'améliorer le service auprès de leurs clients finaux tout en diminuant leurs coûts. Alors on comprend bien que c'est du B2B, hein, vous adressez aux entreprises essentiellement. Et en fait... non, moi j'ai des ventilateurs de parking chez moi. Oui, mais je ne crois pas que votre solution soit accessible au grand public. Alors, elle l'est indirectement. Même pour ceux qui ont des ventilateurs de parking dans leur salon. Elle l'est indirectement, puisque par exemple, on a une application qui est en test en ce moment en Irlande, qui permet à un administré en fait, à Dublin de connaître sa consommation d'eau en temps réel, enfin, à la journée près. Là-dessus, vous avez des concurrents, parce que les opérateurs d'eau, d'électricité, bon, alors, il y a Linky, il y a le compteur de gaz connecté aussi qui sont en train d'arriver. Enfin, qui sont en train. Hein. Oui, ils arrivent tout doucement, tout doucement. Hein, franchement, Linky... À mon avis, ils n'ont pas trouvé le chemin encore. Mais, je ne m'avancerai pas, en tout cas, nous, on est déjà là. Voilà. Et vous pouvez rendre connectés des appareils qui, au départ, ne le sont pas. Alors, oui, tout à fait. Alors, la plupart des appareils aujourd'hui disposent soit d'une sortie numérique, soit de modules qu'on peut ajouter qui eux-mêmes sont capables de transformer un signal analogique en signal numérique. Et donc, on va nous-mêmes ajouter des modules par-dessus qui vont transformer ce signal analogique au numérique en ondes radio qui vont elles-mêmes être reprises par un Sigfox, par exemple, puis récupérées par notre plateforme et traitées en données pour être soit affichées, soit... Aujourd'hui, ce qui est intéressant particulièrement sont les alertes. Une fuite, par exemple. Rien qu'avec des alertes de fuite d'eau, on peut économiser 30 à 40% de l'eau d'une ville. Mais l'idéal, c'est non seulement de détecter la fuite, mais de pouvoir arrêter l'eau aussi, par exemple. Alors, on travaille... exactement, l'idéal, quoi. On développe avec un de nos investisseurs, d'ailleurs, qui est Sainte-Lisaigne, on développe une vanne connectée qui justement va permettre automatiquement, et même elle va être même plus intelligente que ça, c'est-à-dire que si elle détecte une très grosse fuite, elle va se mettre en 3 quarts vide, enfin 3 quarts fermé,
et elle va vous dire j'ai laissé un quart au cas où, mais à mon avis il serait temps de regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté de ce réseau. Vous craignez Et là, pas, ça peut intéresser les assureurs, là, notamment. Tout à fait, on est en contact d'ailleurs avec certains d'entre eux. vous craignez pas un peu les risques de piratage sur ce type d'équipement? Alors, Comment vous intégrez la dimension sécurité? la dimension sécurité, déjà, elle est très particulière sur ce type de réseau parce que la voie descendante est très très limitée. C'est-à-dire qu'on peut collecter de l'information, on peut en renvoyer, mais la fenêtre d'ouverture pendant laquelle on peut renvoyer de l'info est très très courte. Donc déjà, il faut savoir. C'est la spécificité de Sigfox, d'ailleurs. Exactement. Donc en fait, l'objet nous dit je suis prêt à écouter, et là on peut lui répondre. Donc du coup, déjà il faut que le pirate suive ça. Et le suivre objet par objet, c'est extrêmement chronophage par rapport à l'intérêt qu'il y a de pirater ce genre d'objet, en fait, finalement. Donc évidemment, sur une application très critique, ça vaut le coup de passer du temps à vraiment finaliser ça. Sur le compteur d'eau d'un particulier. Non, le honnêtement, compteur d'eau, non, mais dès que vous parlez de van télécommandée, Tout à fait. c'est plus la même histoire. Tout à fait. Et en fait, ce sont des réseaux qui déjà sont assez difficiles à pirater dans le sens où les ondes sont assez difficiles à intercepter parce que c'est très très puissant. Et en plus, on ajoute par-dessus des petites couches de cryptage, etc., qui rendent l'opération encore plus difficile. Très bien, ding dong. Eh bien voilà, le gong 6 minutes pour retentit. découvrir Cognit. Merci beaucoup Yann Gabet, vous êtes le cofondateur et directeur marketing donc, de Cognit. Merci Merci. beaucoup.